bienvenue dans cette grande émission Fait Saillant. Un grand merci à vous, nos fidèles téléspectateurs de partout en train de nous suivre sur la meilleure des télévisions, le potentiel télévision, la passion déformer sa passion. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également à tous ces gens qui sont toujours là à suivre nos différents programmes, bien sûr. Nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. Continuez de vous abonner, ça fera du mal à personne. À présent, nous allons quand même lire la une de notre grande journal qui est apparu aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa, bien sûr, et en République démocratique du Congo et partout dans le monde, les potentiels, bien sûr. 43e année depuis la création de cette grande journal qui est suivie par l'excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des hommes sérieux, et des femmes sérieuses également, suivent cette grande journal, les potentiels, à la une. Le potentiel titre dialogue intercongolais, dialoguer sans affaiblir l'État. C'est la une, les crises humanitaires dans l'Est, Kinshasa à la recherche de solutions durables. Nous vous invitons, nos chers téléspectateurs, qui êtes responsables, qui voulaient être informés à temps réel, qui veulent également être informés 24 heures sur 24, nous sommes des quotidiens, les potentiels, suivez-nous chaque matin. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre site www.lespotentiels.cd et rien rater sur les informations en République du Congo et partout dans le monde. Vous serez tout simplement émerveillé par la qualité du service rendu par ce grand journal, fait par Mendimet, bien sûr, de modeste Chaïk et nous saluons, et puis quelque part. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que, madame la Monsieur comme d'habitude, un grand merci à Business Deck au niveau de la régie, et un grand merci également à Jules Mamboul qui va également. Un grand merci à Norani qui est évidemment avec nous sur ce grand plateau. Un grand merci à la team de Potentiel Télévision, Télé 7, Radio 7, Média 7, Radio 7, les potentiels. Nous sommes là pour vous servir à temps réel. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau. C'est lui qu'on appelle tout simplement Maître Oscar Bélia, qui est avec nous. Il est cadre de la CP. Ça fait un bout de temps, depuis, nous avons commencé cette année 2026, qu'on n'a pas eu l'opportunité de les recevoir sur ce beau plateau, beau cadre, parce qu'on a quand même changé les cadres. Les cadres, il est maintenant à une qui vous correspond, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Maître Oscar. Merci, merci mon frère journaliste. Merci aux Congolais et Congolaises qui nous suivent tout au monde. Merci pour votre invitation. Je suis très, très flatté d'être une fois de plus sur ces plateaux. Je sens qu'il y a une transformation. Il faut le dire, il faut le dire. Il n'est pas important de reconnaître la valeur des hommes après leur mort. Ici, je tiens à féliciter, à encourager les DG de cette chaîne pour l'initiative. Un plateau climatisé, on travaille dans des conditions normales. Merci, messieurs les DG, pour ces cadres pimpaneuf. Voilà, un grand merci à vous. Vous également, vous avez le droit de passer dans cette émission. N'hésitez surtout pas ignorer affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous, nous serons toujours disponibles pour vous recevoir dans ces beaux cadres. C'est sur l'actualité de la République démocratique. Pas le reste du monde. Alors, Maître Oscar, si on voulait réussir aujourd'hui sur ce grand plateau, parce que déjà nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie de la monkey, comme Makina Balenangolo Baro. Depuis moi, Nungu, Parti Boy, c'est les temps, il y a des suffites de Mahomet, les gens commencent à prendre un peu de qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, les gens ont posé mille et mille questions, c'est qu'on a voulu sur ce plateau pour avoir au moins les éclaircissements concernant l'ACP, bien sûr, et c'est de l'excellence Jean-Téning Bilambaka. Ce qui se passe également autour de l'ACP par rapport aux actes de vandalisme. Nous allons en parler tout à l'heure dans cette. Déjà, d'emblée pour entrer, il y a des gens qui nous demandent quelle a été la quintessence de l'excellence Jean-Téning Gobila, l'autorité morale de l'ACP au niveau du. Merci pour la question, mon frère. Jean-Téning Gobila, c'est ta journée, et je crois au niveau de Dubaï, pendant 5 à 6 jours, si je ne m'abuse pas. Une semaine à peu près que l'homme a passé au niveau de Dubaï. Il a été invité par
deux grandes universités de la place, c'est-à-dire les professeurs de ces grandes universités ont invité le président de l'ACP, camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, pour honorer son parcours. C'était ça les mobiles, c'était ça la quintessence de son voyage. L'homme n'a pas voyagé peut-être pour question de visite, mais il a été invité par ses grands professeurs des grandes universités au niveau de Dubaï pour qu'il soit honoré. C'est comme ça, l'homme était parti pour un diplôme d'honoris causa, mais la grande surprise, il a été doublé, c'est-à-dire au lieu d'un seul diplôme, l'homme a eu des diplômes, il a des diplômes de docteur honoris causa au niveau de Dubaï avec une très grande distinction. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le parcours des Jean-Tini qui est honoré partout au monde. Mais pourquoi c'est pas gentil? Parce que c'est Kinshasa, c'était encore quelle université? C'était Bel Campus. Bel Campus et Ilikin également. C'était au niveau de Bel Campus. Vous savez, ce qui s'est passé, c'était gravissime. Ouais. Quand Jean-Tini Ngobila Mbaka était élevé au rang de docteur honoris causa au niveau de Bel Campus par les professeurs, nous avons vu les gouvernements, le ministre du Titel, bloquer cette méritocratie. Pour bloquer. Oui, c'est-à-dire en interdisant à l'université de ne pas encore octroyer de brevet de mérite comme docteur honoris causa. Mais à la grande surprise, l'homme a été invité parce qu'avant d'aller au niveau de Dubaï, Jean-Tini a été encore honoré, élevé au rang de docteur honoris causa au niveau de l'Allemagne. Après l'Allemagne, l'homme est à Dubaï. Après Dubaï, ça sera Paris. C'est-à-dire, c'est le parcours de l'homme qui parle. Non, c'est le travail. En réalité, mon frère, et Ali Moussala. Ça, il faut le reconnaître. Et Ali, non, et ça, parce que si c'était à acheter, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, plus que Jean-Tini dans ces pays. Ils pouvaient aussi acheter ses diplômes. Ils pouvaient aussi appeler ses professeurs pour la cause. Mais si ces grands professeurs des universités continuent à élever Jean-Tini Ngobila Mbaka au rang de docteur honoris causa, c'est en connaissance des causes. Le parcours de cet homme, surtout parcours politique, la gestion de Jean-Tini Ngobila Mbaka à la tête de cette ville pendant les 5 ans, ça a laissé des traces. C'était une gestion qui a touché même au-delà de nos frontières. C'est dans cette optique que l'homme est en train d'être reconnu aujourd'hui. Vous savez, j'aime ça parce que quand Jean-Tini était gouverneur, les gens ne parlaient pas comme aujourd'hui. Ce qui est grave avec lui, Jean-Tini aujourd'hui, il est plus préféré que quand il était gouverneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jean-Tini, je vis même les habitants des Sokopao, pas quasiment appelés, qui disaient, il faut tous à la tane à Jean-Tini. Bozongi, c'est l'habitude Jean-Tini. C'est-à-dire, Jean-Tini, c'est référence de tout un peuple. La population quinoise pense à cet homme. Mais ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est lancé, mais c'est parce que l'homme, à la tête de la ville, il s'est sacrifié pour qu'on sale là-bas qui dans Moussala. Pour qu'on pèse le meilleur de lui-même. En construisant plusieurs routes. En sécurisant les Quinois. Jean-Tini, l'homme de l'éclairage public, l'homme du grand marché, l'homme de l'Enguessa, l'homme de Sokomaf, l'homme de la grande roue. Vous voyez, l'homme de plusieurs routes sur cette ville, c'est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et quand vous ouvrez l'œil politique, vous comprendrez que à l'époque de Jean-Tini, on n'avait pas l'insécurité dans cette ville. C'est parce que l'homme savait comment maîtriser les Quinois. L'homme savait comment matraquer le bandit armé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire le parcours de Jean-Tini reste un parcours référentiel
un parcours exceptionnel et c'est une leçon pour beaucoup d'hommes politiques. Non mais mon frère, au-delà d'être au-delà. Ça se comprend. Hein, non mais au-delà. Ça se comprend parce qu'il est de la CP. Au-delà d'être de la CP. Monsieur de, je sais pas trop, de la Mouka, ça là, non, d'ailleurs, je vous informe. Fois passée, j'étais sur ces plateaux, je vous ai dit que 80% des communicateurs de l'Union sacrée sont venus exactement remettre un diplôme de mérite à Gentini Ngobila. Les notables également. C'est pour vous dire que c'est bon, c'est tout le monde qui est touché. Quand vous comparez, vous regardez la gestion calamiteuse d'aujourd'hui avec la gestion des Gentini, il y a une très grande démarcation. C'est pourquoi, mon frère Tony, aujourd'hui, Gentini totalise pas moins de 70 quelques des diplômes, des trophées et autres, mais il est 4 fois docteur honoris. Une fois au niveau de Belcampis, une fois au niveau de l'Allemagne, au niveau de Dubaï, des fois ça fait 4 fois. Il reste de la France, ça sera pour la 5e fois. C'est pour vous dire que dans la vie, j'ai tiré, tout en étant aux côtés de Gentini Ngobila Mbaka, j'ai tiré une leçon. Quand vous avez des responsabilités de l'État, il faut servir ton peuple. Tôt ou tard, ce peuple va te reconnaître. C'est inutile de détourner beaucoup d'argent. Acceptons aujourd'hui que tu as détourné des millions de dollars. Vous allez vous retrouver seul avec cet argent, mais l'entourage est pauvre. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Mais Gentini, à la place de détourner l'argent comme les autres, lui a préféré de nous construire les grands marchés. Parce qu'il devrait aussi même détourner cet argent pour la construction des grands marchés. Mais l'homme n'a pas accepté. Le grand marché, il a fini. Il a fini de route. Il nous a laissé l'éclairage, malgré qu'il n'a pas de suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éclairage public. Ça nous fait très mal. Mais que voulez-vous? Nous sommes dirigés par des monstres. Voilà, nous sommes dirigés par des monstres. C'est Maître Oscar qui l'a dit. Nous faisons qu'il paragraphe. Alors, hier, on était surpris. Il y a eu cet affrontement entre le parti ADD. C'était l'avant-hier. Avant-hier. Ouais, avant-hier. Et après cela, entre Prince des Pays, bien sûr, et après cela, tous ces gens sont dirigés vers les sièges de l'ACP. ACP. Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui nous les déplorons? Ce n'est pas bien du tout à Congolais bâtiment, c'est-à-dire patrimoine et ACP Oyo, pas même une année, pas même sur combien de mois. C'est-à-dire pour la bonne gouvernance, il y a un beau canal. C'est-à-dire, quand vous avez membre de ACP, vous avez une idéologie politique, il y a malonga pour gouverner malin, la transparence et la démocratie. Ils ont une place idéologique, la politique. Parce qu'il y a d'autres militants dans la CHT. Approprié. Nous devons protéger cela. Et inviter ACP dans la vous avez reçu cette nouvelle et puis comment est-ce que même lui-même, l'autorité morale, a perçu cet vandalisme à face au NBLP de Baki. Le président de notre parti, et les camarades Gentini Ngobila Mbaka, étaient surpris. Et nous aussi, l'ensemble de l'ACP, nous avons été vraiment touchés. Parce que, comme vous l'avez souligné, ces sièges n'ont pas encore 6 mois, si je ne m'abuse pas. Ça nous a fait énormément très mal. Mais après enquête, nous avons compris que ce sont de jaloux, les gens de mauvaise foi. Et cette jalousie vient de la haine, parce que Gentini reste aux côtés du président de la République. Beaucoup de gens croyaient qu'après avoir quitté la ville-province de Kinshasa, la tête, bien sûr, Gentini devrait aller dans l'opposition. Ouais.
Mais cet homme est resté loyal, fidèle On a au même eu président. des gens qui disaient que voilà, il avait même un danse avec le LM23. Là, ce sont des journalistes de pacotille qui ont tuté de ces histoires-là, tout ça dans l'intention de nuire à l'ACP et nuire aussi à notre président. Exactement, même votre frère, comment il s'appelle, votre confrère Yves Bouya, qui avait tuté des histoires pareilles. Ici, le siège de l'ACP a été attaqué par 2 personnes qui n'aiment pas que Gentilly soit aux côtés du président de la République. Je dis 2 personnes qui ne veulent pas que Gentilly soit aux côtés du président de la République. Non, et ça la bango pas, c'est parce que baébi compétence nae. Et baébi que fin de fin, président Kokanisaka Gentilly. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser parti. Batali pe siège yango kitoko wapi. C'est pourquoi batindi batuna bango bayako bamba biso mabanga. C'était grave. Il y avait moi j'y étais. Heureusement que il n'y a pas eu de blessures graves, mais notre siège a été touché de vitres cassées d'une manière sauvage. C'est la question de fidélité des Gentilly. Gentilly est différent de d'autres présidents de partis politiques. Moi, j'aime l'appeler, c'est quelqu'un qui a l'ADN de la fidélité. Malgré des coques à jambes, malgré les attaques, malgré les humiliations, cet homme est resté dans la vision du président de la République. Et c'est ce qui fait que nous soyons des victimes de ces attaques, que nous soyons attaqués. Chaque fois, c'est parce que Gentilly est resté dans l'union sacrée et ferme aux côtés du chef de l'État. Mais il est diabolisé, il est attaqué, voire même touché à sa famille. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que Gentilly Ngobila reste fidèle, loyal, dévoué également à l'État? Tu sais que c'est l'idéologie. Qu'est-ce qui fait en sorte? Parce que il n'est pas issu, il y a beaucoup de sa famille n'a plus nous. Sacré, pour aller Dieu va écarter. Il est vrai, je fais, c'est qu'il en a. Et Gentilly Ngobila, qu'est-ce qui fait que cette dynamique soit un peu, comment dirais-je, stable, sans paniquer, sans quoi que ce soit? Comme vous le disiez tantôt, beaucoup de gens croyaient que Gentilly Ngobila a la santé. Ah oui. Et lui, il est là. Kinshasa, bien sûr, il rentre tranquillement à l'aéroport. Qu'est-ce qui fait cette constance de Gentilly? D'abord, c'était nationaliste. Avec Gentilly, c'était nationaliste. Il aime sa nation. C'est difficile que cet homme puisse se comporter comme d'autres présidents de partis politiques qui sont des chauves-souris. Gentilly compte beaucoup sur les présidents de la République. Un jour, je me rappelle, il nous disait qu'avec Fatih, c'est possible que cette nation puisse changer. C'était pendant la période difficile où l'ACP n'avait pas même un poste ministériel. Gentilly nous a réunis pour nous dire, malgré cette injustice, chers camarades, nous sommes dans la vision du président de la République et soutenons le président de la République. Il est parti même très loin, je me rappelle, dans un discours, le président Gentilly nous a dit que le parent de l'ACP, c'est le chef de l'État. Ça m'a beaucoup touché. Le parent de l'ACP, c'est le chef de l'État. Ça m'a touché, ça m'a affecté. Je me suis dit, mais jusqu'à ce niveau. Parce que vous savez, nous, les cadres quand même du parti, à un certain moment, nous devons aussi interpeller notre chef. Mais où est-ce qu'ils vont nous amener? Dans l'union sacrée, nous sommes rejetés. Nous ne sommes pas considérés. L'autorité morale nous a dit, malgré cette injustice, regardons le père de la nation, qui est le président de la République, et c'est lui qui doit mettre fin à cette injustice. Voilà l'homme. C'est l'homme qui incarne l'ADN de la fidélité. Il est exceptionnel, Gentilly Ngobila. Très exceptionnel, mon frère.
Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est un homme d'État. Comme nous l'avons bien souligné ici, un homme d'État qui est resté fidèle au poste pour servir la nation à travers le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il retenait qu'il est encore là. Il est encore là, il est resté là. Azanan. Ngobila Zanan. Sa population. Et nous sommes en train d'observer tout simplement, le droit. Non, mais ce qui est important, ce qui est important ici, mon frère Tony, est que les lots, tout Quinois est de la CP. Non, j'ai dit tout Quinois. Non, parce que Omoni. Non, mais tout Quinois est de la CP. Pourquoi? Parce que la CP a été créée par d'abord un Quinois. Au-delà d'être congolais, Jean-Tini a allé Quinois. C'est parti où ils allaient à Bissoba Quinois. La raison pour laquelle Totoni ça stade de martyr. Il faut à la pena Quinois, autant de se plaindre. C'est pour vous dire que tout Quinois, à cause de la peine à partir Moussous, mais n'a moté manaï. Et dit que je suis de la CP. Et dans cette ville, il n'y a pas un parti plus populaire que nous. Vous l'avez vu à Django Apocalypse, c'était tout fait, tout flamme, et Sika Kotia Makoleza l'a quitté. Un petit déplacement de l'autorité morale de la CP, vous avez vu ce qui s'est passé. Et si nous préparons 3 stades d'affilée, stade de martyr, bien sûr, d'affilée. Tobetango Pena, vendredi, samedi et dimanche. Pour Tokanga Masolongo Pe et Sila. Voilà. Parce que Totoni ça déjà, pour la première fois, pour la deuxième fois, Tobetango Defati. Tobetango tu mettre Gim Sabeta qui You Arena, 5 fois, mais puis ça est-ce qu'au stade de martyr 3 fois. C'est-à-dire, Makinois Baza déjà informé que l'ACP des Jean-Tini Ngobila prépare 3 stades de martyrs d'affilée. Vendredi, samedi et dimanche. Toti Kelibana. Bana basakana na bango na se. Voilà, t'as un défi arrivé à Tofing. Non. À Tofing arrêté. Ce qui vous appelle populaire. Ça la paix. Ça là. Nous sommes en train de. Ça la paix stade de martyr. Par rapport à la CP. Ma caméra est quoi? Salam. Au risqué au bête d'abord et à Félix, c'est quoi? Namasa na biso oyo azokanela bato wana mpona kozwa bato en otage. Popularité oza nango te, mais ozolinga ozwa leader en otage. Donc, nous sommes en train de travailler pour vous. Oyebi que stade de martyr esili sa carrière à Félix Oazé quoi, ki ovanda po tout. Depuis abeta pavillon moko. Bon, excusez-nous, chorégraphie est belée, mais popularité est zati. La popularité, c'est autre chose. Jean-Tini, c'est l'homme le plus populaire de cette ville. C'est connu. Et aujourd'hui, l'unique leader des grands Bandundu, c'est Jean-Tini Ngobila. C'est Jean-Tini Ngobila. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Maître Oscar. J'assume mes propos. Il assume ses propos. Ouais. Vous avez. S'il y a l'autre leader qui est plus que Jean-Tini, Il peut venir. dans les grands Bandundu, Abima. Ah oui. Aussi, Jean-Tini, personnellement, Babi, il y a les chiffres. Bazate. On va voir. Non, vous êtes journaliste, non, Mbosso. Ah non. Mbosso est déjà fatigué, papa. Mbosso, Bavé va déjà fatigué. Voilà, nous allons passer maintenant à la fonction de finance, paiement des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, que ça pose problème. Nous avons suivi la série médiatique de ce qu'on appelle Gaudin, qui, lui, pour acter dans l'analyse, il dit tout simplement que si aujourd'hui les fonctionnaires de l'État ne sont toujours pas payés, la faute à la BCC, la faute à Wamiso. Si aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, au mois de janvier, ne sont pas encore payés, d'autres sont déjà payés, d'autres ne sont pas encore payés parce que le processus est en cours. Il y a d'autres qui sont en train de percevoir de l'argent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait cela? Ce sont de grandes questions que nous nous posons. D'autres, c'est la BCC, d'autres, c'est Doudou Famba qui est incompétent, d'autres. Maître Oscar est avec nous, il est également juriste. Maître Oscar,
qu'est-ce qui aime par Merci, mon frère. Je crois, je voulais d'abord saluer tous les fonctionnaires de notre pays, les fonctionnaires de l'État, bien sûr, de notre pays. Je vous salue avec une explosion de joie et de très belles questions. Qu'est-ce qui fait que les lots salaires est comme un problème de retard? Je ne parlerai pas de l'impayement, parce qu'un paiement, il faut sans ici là. Là, on parlera de l'impayement. Mais ici, nous pouvons tout simplement parler de retard de paiement. Pourquoi les fonctionnaires sont payés avec retard? Il y a plusieurs raisons qui entrent dans cette histoire. La première des raisons, messieurs les journalistes, je parlerai des efforts de la guerre. Vous voyez? Exactement. La situation que... Les efforts de la guerre, là, à l'époque des Kabila, tout le monde était payé. J'en arrive. La guerre a plusieurs dimensions. À l'époque de Kabila, la guerre n'avait pas encore cette dimension. Vous ne me direz pas qu'à l'époque de Kabila, Goma était récupéré. Non. Aujourd'hui, nous parlons de Goma qui a été récupéré et d'autres territoires. Le président de la République se décide de protéger d'abord l'intégrité de notre nation. Si vous voulez qu'on paye les fonctionnaires et que la rébellion avance, où est-ce que vous allez consommer cet argent des salaires si vous n'avez pas la paix? C'est l'une des raisons. Ça, c'est l'une des raisons. C'est-à-dire, les efforts de la guerre, les efforts de la guerre nous coûtent énormément cher. Mais malgré cette situation, Monsieur l'Excellence de Doufamba, c'est de mettre pour qu'il n'y ait pas des impayements, mais qu'on puisse payer quand même les travailleurs malgré ces retards enregistrés. Ça, c'est connu de tous, nous devons le dire. Le gouvernement doit dire la vérité aux Congolais. Il est important de dire la vérité. Nous traversons une situation chaotique, une situation qui nous demande suffisamment de moyens. Il y a un sérieux problème. C'est comme si on cache certaines vérités à la population congolaise. Et nous, de l'Union sacrée, nous sommes là, c'est pour dire cette vérité. C'est-à-dire, les efforts de la guerre coûtent énormément cher à la nation. Ça, c'est un. De deux, il y a ce qu'on appelle appréciation du franc congolais. L'État a salaki budget na 28. Mais l'élo dollar est commis à 22. Aux autres, les carouana, ils ont ça de sorte que l'État a se retrouvé missolé Kiti. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous avez écouté M. Godempoui responsabiliser André Ouamesso. Parce que c'est lui qui nous a créé cette histoire d'appréciation de notre monnaie. De trois, il y a question aussi de redevance minière. Surtout avec des cobaltes, nous n'avons pas cette redevance. Au contraire, on est côté Sakambongo et Belena Kessalita. Comme réalité, mon frère, c'est très difficile. Mais au-delà de tout ça, Doufamba travaille pour que les fonctionnaires congolais soient payés malgré avec retard. Quatrièmement, il y a un problème, mon cher ami. Notez, parce que moi, j'aimerais que cette émission ait un caractère pédagogique. Exactement. Quatrièmement, il y a la situation de l'enveloppe salariale. Notre frère qui est au niveau de fonction publique, nous apprenons qu'il engage les gens en désordre. Jean-Pierre Liao. Il engage, c'est-à-dire, si vous formez seulement un groupe de 50 personnes, 100 personnes, vous mettez les noms dynamiques Jean-Pierre Liao, demain on vous engage, vous avez de matricule. Et tout ça, ça pèse sur l'État congolais. Ce n'est pas normal. Pendant cette situation de guerre, il faut équilibrer les choses. Est-ce que c'est important d'engager les gens?
Est-ce que c'est opportun? On ne refuse pas que les Congolais ne trouvent pas des jobs. Mais est-ce que c'est opportun? Combien de fonctionnaires travaillent réellement dans les fonctions publiques? Souvent, ils vous arrivent au travail à 12 heures et ils quittent à 13 heures pour ne rien faire. Mais à la fin du mois, ces gens vont récupérer leur salaire. Ce qui est grave est gravissime. C'est-à-dire, il vous parle, mais il faut poser la question aux fonctionnaires. Je ne dis pas à tous les fonctionnaires, mais il y a certains fonctionnaires qui ne travaillent pas, qui ne signent même pas. Mais à la fin du mois, ils sont payés. C'est une façon d'appauvrir notre État. C'est une façon d'appauvrir la nation. Ici, je tiens à féliciter deux mesures prises par le président de la République en privilégiant les salaires des militaires. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les militaires, permettez-moi les termes, sont très importants. Parce que ce sont eux qui protègent l'intégrité de notre nation. Ce sont eux qui protègent les territoires congolais. Le président de la République a pris cette décision de payer d'abord les militaires. Je vous informe que les militaires sont déjà payés. Les policiers sont déjà payés. Les enseignants sont déjà payés. Et on est en train de vider les docteurs, le médecin. Je viens de le voir, je vais quand même surveiller. Voilà. J'ai vu plusieurs banques de Kinshasa. Voilà. Bien sûr, voilà. Je me suis dit, ça c'est un bon signe. Voilà. Comme ça promis, il est en train de réaliser. Mais cette histoire de paiement des enseignants, non, paiement des fonctionnaires, mon frère, il y a beaucoup de... Mais quelle série? Non, non, j'avance. Non, cette histoire prendra fin, mais pas pour aujourd'hui, même vers le mois d'avril. Ça, c'est le début de l'année. Vous savez que le mois de décembre, il y a trop de dépenses engagées par la caisse de l'État. Vous connaissez ça. Et exactement, nous savons que gérer. Mais est-ce que quand la guerre avance, nous devons, comment on va prévoir? Parce que vous ne savez pas que quand vous vous réveillez le matin, ça va coûter combien? Mais et c'est pourquoi nos militaires sont payés à temps. C'est pour cette cause. Mais mon frère, dans cette histoire de paiement des fonctionnaires de l'État, il y a les moutons noirs qui sont derrière ça. Ah non, il y a des gens qui sont derrière ça. Ouais. Il y a les anciens voleurs qui étaient à la tête de ces ministères de finances, qui sous-traitent... Ouais, tu vois. Même les clients, les Congolais comprennent. Ouais. Les anciens voleurs qui étaient à la tête de ces ministères, vous les connaissez très bien, les hommes de procédure en mode de diligence. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sous-traitent des journalistes, qui sous-traitent des communicateurs, afin de discréditer la personne de Doudou Famba, dans l'intention de faire, je peux dire, faire mal à ces messieurs, et qu'ils soient aussi haïs par les présidents de la République. Leur souhait, c'est quoi? Comme ils savent que dans quelques jours, il y aura un remaniement, que Doudou Famba soit écarté de ses postes. Mais nous disons à ces anciens voleurs, détourneurs, que votre travail n'arrivera pas à une solution favorable. Doudou Famba a la confiance du président de la République. Ces jeunes ministres qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Vous savez, Doudou est ministre, Goma est tombé. Doudou est ministre, Ouvira est parti. C'est différent de, à l'époque que était de ministre au niveau de finances, la guerre s'est limitée au niveau de Bunagana. C'est-à-dire, c'est des situations tout à fait différentes. Mais malgré l'avancée du M23, Doudou Famba reste toujours serein et les fonctionnaires sont payés malgré les retards. Vous savez, si j'étais
si j'étais de bonne foi, s'il s'avérait qu'il y ait un remaniement, moi, je trouve que Doudou Famba doit être reconduit. Parce que l'homme a prouvé de quoi il est capable, malgré les légers retards de paiement des fonctionnaires de l'État, il n'y a pas de désempaiement. Il faut féliciter l'homme. Mais les détracteurs de Doudou Famba, vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement, même s'il arrivait que vous puissiez recruter tous les communicateurs de la République, tous les journalistes de la République. Mais Doudou Famba a encore la confiance de celui qu'il avait nommé. C'est important. Les savoirs ne mentent jamais, comme fait un jour maestro, Doudou Famba, l'excellence dans ce qu'il est en train de faire. Il connaît ce qu'il est en train de faire. C'est un monsieur intelligent au sommet de l'État, et l'argentier. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Espérons on voit que prochainement, les prochaines situations, bien sûr, énumérées ici par Maître Oscar, les différentes difficultés qui ont fait en sorte que nous puissions se retrouver dans cette situation, vous l'avez suivi en long et en large, et nous aimerions que vous puissiez prévenir. Gérer ces problèmes. Il faut prévenir. Oui, donc, tu as beau. Dès que tu as beau, tu as le beau. Quand tout le monde a le thème, tu vas se dire à monter, il faut que ça la bouille. Quand tout le monde a bon monté, tu communiquer vraiment en avance. Et dans le monde a bouillé, il va y aller pour la bouille. C'est la moindre des choses. La politique que nous voulions. La redevabilité à la population, c'est très important. Sinon, au contraire, personne ne comprend personne. La population ne comprend rien, tout le monde a des intox, donc ça bouleverse un peu la population. Alors, pendant ce temps, la population congolaise, soit les fonctionnaires de l'État, sont butés à payer les loyers, à payer le frais académique et scolaire des enfants, les nourrir et consorts. Ça fait quand même très mal. Mais nous pensons que toute cette situation va rentrer très bientôt et nous sommes, il y a des fonctionnaires de l'État qui m'ont appelé récemment, je pense à Ange qui m'a écrit l'autre fois, il m'a dit, moi je viens aujourd'hui de voir l'argent, ma salaire dans l'auditoire déjà, donc je n'ai pas de soucis concernant cette situation, et comme tu vous l'avais bien écrit, cela est en train de s'améliorer progressivement. Aujourd'hui, ça porte quand même de fruits, mais prochainement, cette situation ne se répète pas, il faut prévenir pour que la population ne puisse pas subir telle situation. Alors, parlons-en dialogue à présent. Il nous reste 10 minutes, nous allons essayer un peu d'y aller un peu plus vite. Dialogue intercongolais. Comme l'a intitulé bien le potentiel, dialogue intercongolais. Dialoguer pour ne pas affaiblir l'État. Alors aujourd'hui, si on parlait l'ACP, les gens de Tiningobila, dont vous êtes membre également et cadre, quelle est votre position contre ces dialogues et comment concevez-vous ces dialogues à plusieurs classes politiques sous l'opposition de notre politique, bien sûr, et la 5O et les CC. Avant d'entamer les sujets des dialogues, j'aimerais clôturer le deuxième sujet des salaires des fonctionnaires en félicitant et en encourageant aussi l'excellence Doudou Famba, qu'il ne puisse pas céder aux caprices de ses détracteurs. Voilà. Qu'il travaille et qu'il continue à travailler pour l'intérêt des Congolais. Et aujourd'hui, tout le monde sait que malgré la situation calamiteuse que traverse notre nation, surtout avec la rébellion M23, Doudou Famba travaille pour l'intérêt de la nation. Ces détracteurs, un jour, ils comprendront que ces jeunes ministres méritent d'être à ces postes. Merci beaucoup, mon frère. Parlons des dialogues. Quelle est la position de notre parti par rapport au dialogue annoncé par le président de la
République. La position de la CP est claire. Nous n'allons pas tergiverser. Nous sommes dans la lignée du président de la République. Ce dialogue doit se faire entre les Congolais. On ne veut pas un dialogue avec des étrangers, avec ceux qui ont tué les Congolais, ceux qui ont les sangs des Congolais dans leurs mains. Ça, c'est la position de la CP des Jean-Denis Ngobila Mbaga. Non, toute personne qui sait qu'il n'est pas congolaise n'a pas droit de participer dans ces dialogues. C'est un dialogue pour les Congolais, pour trouver des solutions à notre pays. Mon cher ami, les personnes qui étaient hier des responsables dans ces pays, qui avaient des responsabilités, des postes dans ces pays, qui sont allés prendre les armes pour tuer les Congolais, ces gens n'ont pas place dans ces dialogues. Parce que si aujourd'hui on dialogue avec tout le monde, avec les criminels, avec les sanguinaires, c'est quoi les risques? Les risques est permanent. Les risques, c'est quoi? C'est-à-dire, Fabrice aussi, je le montre que non, awa, n'a pas pouvoir te, on a zoapé Minduki, na boma, au ben ils sont en dialogue. On a un risque. C'est-à-dire, trop sa génération, leçon ya mabe. Exemple ya mabe. Il faut qu'on kata hémorragie wana. Ya ke na mboka na biso soki ozu Minduki d'office, au ben on a table. Cette fois-ci, il faut ici là. Le président de la République l'a bien souligné. Il y aura un dialogue. Exactement. Mais ce dialogue doit être organisé au Congo et par les Congolais. Et ce sont les Congolais qui vont se parler. Voilà la position de la CP de Jean-Denis Ngobila Mbaga. Et que je vous parle, ça ne vient pas de moi, ça vient de la bouche du président fondateur de la CP, les camarades Jean-Denis Ngobila. Ça, c'est la position de la CP parce qu'il soutient les initiatives du chef de l'État. Exactement. Tout ce qui est le chef de l'État est en train de faire de l'intérêt de la nation, bien sûr, du peuple congolais. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez Nanga, Kabila et les autres qui sont réunis au niveau de la Belgique être autour, parce qu'il y a un programme. Ils seront en Angola, tout partout. La question de discuter sur les modalités de la faisabilité de ces dialogues. Donc, un jour, on peut voir ce qu'il dit, Anga, et tout cela, Katumbi autour d'une table. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons vu ces gens-là autour d'une table. La suite, c'est quoi? C'est ça les problèmes. Non, mais non, parlons-en. Regarde. Ici, les promoteurs de la guerre de l'Est, c'est Paul Kagame. Nous pouvons dialoguer aujourd'hui avec Joseph Kabila, dialoguer demain avec Nanga. Mais si Kagame ne laisse pas cette agression, il va encore sous-traiter certains Congolais et la guerre va continuer à l'Est. Moi, je trouve que Kagame et Kabila est moins important. Nanga est moins important. La personne qu'il faut éliminer, c'est Paul Kagame. Non, non, lui, il faut chercher, s'il s'agit même de signer des accords avec Jésus-Christ, pour que nous ayons la tête de Paul Kagame, nous allons les faire. Non, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais avant peut-être d'arriver à la fin, il y a une question, en tout cas, moins de questions tombées dans le dada. C'est vraiment rapide. Non, pas, je pense que ça. Alors, j'ai vu un ville à Kinshasa, Nelo, depuis que je ne. Daniel Mumba, vous allez bateau, vous tirez Bunga. La Kotala, moto, vous tirez qui Bunga. Bambo, Kinshasa, Mumba, Kimbo. Dans vos solognos, en tout cas, dans toute cette série, je sais qu'il y a des Congolais qui sont en train de suivre des écrivains en particulier, il est tard, plus que tout le monde. Mais vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'un homme d'État également,
Il y a oublié de voir dans 100 jours. 100 jours de l'État. Comment trouvez-vous la gestion de la En vérité, je vous dis que la ville est gérée par un prématuré politique, prématurée politique? un homme qui n'a pas la capacité de gérer cette ville-province de Kinshasa. C'est un élève. Il pouvait être conseiller dans un cabinet ministériel, mais charge Pessa Daniel Bumba et l'équipement Makassi. Et l'équilibre a cocaté, et la raison pour laquelle il a habité à Bandelawapi, à Sukawapi. Il est agité. Il est agité. Au moni, ngana mona kabumba, zaneti, au temps tous na 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ce qui moi n'a bato, parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas préparé. Parce que je me tourne, akola la wapi, petit ango ola la wapi, moi nango akolia nini. C'est-à-dire, Bumba s'est retrouvé gouverneur, Yemora yabakite comme gouverneur. C'est pourquoi il ne sait pas. Bumba nous a dit sur Top Congo qu'il a déjà tiré de là de 74% des caniveaux. Et ce qui mboule les bêtis, la makambalo baki na Top Congo, na otomona na nzela, c'est la nuit et la journée. C'est pour vous dire que la ville est gérée par un prématuré politique, l'homme qui devrait être conseiller dans un cabinet ministériel. Ça pouvait être suffisant pour lui. Ça, c'est clair comme réponse. Alors, nous avons un mot rapidement des infrastructures universitaires par le chef de l'État, construit également par le chef de l'État par rapport à l'amélioration des conditions de notre et la formation de l'évite congolais également en dépend, que les pays puissent avoir un gros. Vous savez, c'est pour la première fois que je puisse prendre la parole et parler de cette université construite dans les Grands Kassai. Vous savez, moi, je suis natif de Kananga. Chez moi, c'est à Kananga. J'ai quitté ma province à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas une université moderne, digne de son nom. Je suis allé étudier à Lubumbashi, précisément à Kassapa, à l'Enilou, bien sûr. C'est-à-dire, je suis le fruit de l'Enilou. Quel est le conseil maintenant que je peux donner à mes frères du Kassai, précisément du Kananga, aussi de Mbujumaï? C'est que le président de la République a fait. C'est extraordinaire. Je demande à la jeunesse saine d'étudier dans notre province. De rester dans notre province. Si nous avons eu la chance de quitter, c'est parce qu'il n'y avait pas ces universités. Aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. C'est mieux de rester chez nous, étudier pour œuvrer dans l'intérêt de la province. C'est l'unique conseil que je peux donner à la jeunesse du Grand Kassai. Nous avons beaucoup pleurniché parce que chez nous, il n'y avait pas des universités modernes. Et aujourd'hui, le président de la République a tongé les biso à l'université, il y a Malonga. Il y a solo. C'est-à-dire, et ali inutile, il y a Kolonga province, et l'équipe papa. Qui s'assoit on a biko ke belé. Université. C'est sous importante, il y a Kolonga Grand Kassai, on a qui peut-être na Katanga, on a qui Kisasa, on a qui Wapité. Développons nos provinces parce que nous sommes tous au Congo. Ce que aussi ici na province nao, au bandi musala na province nao est valeur. Et aucune province, bien sûr, tous en Congo, les Congolais doivent habiter là où ils le veulent, mais c'est important de valoriser d'abord nos provinces d'origine. Ça c'est clair. Merci beaucoup, Maître Oscar, pour votre présence sur ce plateau. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs. Mais mon fils a fêté l'anniversaire, mon cher ami. J'ai l'impression que vous allez échouer, vous allez oublier. Hein? Non, allez pas oublier. Lui, on l'appelle le Michael Beya. Ouais. Beya. Joyeux, heureux anniversaire à vous. Nous sommes en direct avec papa sur ce plateau, bien sûr. Et nous vous souhaitons plein de bonnes choses du monde. Soyez heureux, vie sans temps, vie mille ans petit.
Amen. Et la fierté des parents, Amen. car vous avez la possibilité de le faire. Sois intelligent, plus 1000 fois que ton père encore, pour honorer la nation, pour honorer également ta famille. Et, nous sommes heureux pour toi. Michael Béa. Joyeux anniversaire, fils. Je vous aime beaucoup. La parole de papa. Je sais que c'est vous qui allez gérer cette nation. Voilà. Nous faisons l'effort de vous léguer une nation sérieuse avec une bonne justice. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Pour moi, tu représentes une réserve pour la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire, Michael Béa. Une réserve stratégique, Ah, le souligner. Alors, il y a également Charlène. Charlène, le docteur privé de quelqu'un, des Fabrice Loumou. Docteur privé, Charlène, depuis quelque part, nous vous saluons. Heureux anniversaire à vous, madame. Charlène, Sénégal, Sénégal, bonjour, on n'en sait plus, hein, maman Charlène. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, vivez encore beaucoup d'années. J'ai oublié quelqu'un de très important. Nous allons revenir. Notre plus grand souhait, c'est de nous voir réunis, enfin ensemble, avec notre cher Fabrice Loumou. Bien, hein? Bien. Maman Charlène, docteur privé de quelqu'un, heureux et joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous garde. Allez, gros bisous à vous. Maître Star, vous savez, aujourd'hui, pour finir, je crois, merci. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement pose problème. La gratuité de l'enseignement pose problème avec celle qui est là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Mais hier, j'ai pensé à un homme, un chevronné, un enseignant de carrière, c'est le vieux Willy Bakonga, l'homme qui avait maîtrisé la gratuité de l'enseignement. Et nous pensons que s'il s'avérait qu'il y ait remaniement, le président de la République doit regarder qui peut relever les défis de l'enseignement, de la gratuité. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes. On nous parle des détournements, on nous parle de beaucoup de choses, mais Willy Bakonga a commencé avec cette gratuité au moment où il n'y avait pas de l'argent. L'homme a matérialisé la vision du président de la République. Voilà, c'était ça. Nous pensons que Willy Bakonga peut mieux faire que ceux qui sont là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Nous vous les recommandons encore une fois. Lisez et faites lire également aux gens le journal de la République démocratique et potentiel. Ne vous serez pas un point dessus d'ailleurs et vous ne raterez de rien sur l'information en République démocratique du Congo, partout dans le monde. Faites lire le potentiel. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, merci à la team. L'autorité morale déjà des retours. Hein? Chantilly vous des retours. Un grand merci. Ouais. Hein, bon retour. Nous vous saluons. Bon retour, à vous. Bon retour voilà. Au président Gentini Ngobila Mbaka. Non, c'est quelqu'un qui reçoit tout le monde. Un président, un Quinois modeste, comme tous les Quinois. Nous allons vous voir très récemment, pourquoi pas, et nous allons partager votre sagesse avec plusieurs diplômes que vous aviez. Pourquoi ne pas nous aussi emboîter les pas, avoir plusieurs diplômes? Ça fera du bien, ça fera du mal à personne. C'est là pour nous bien. Ciao et à la prochaine.